Amen. Amen. Nous sommes déjà à quelle heure là? La montre à l'heure? Oui, 11h15. Ah, chez moi c'est 17. Ok. Donc j'ai pratiquement 40 minutes. Midi n'est plus loin. Shalom. Donc nous nous trouvons au bord de deux grands événements. Donc nous observons l'accomplissement et le déroulement. Et les deux grands événements sont les suivants. L'un est la fin de l'histoire. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Et l'autre est la fin du temps. Et au fil des âges, beaucoup de grands hommes ont ardemment désiré voir cette heure dont nous nous approchons maintenant. Tous les prophètes l'ont salué de loin. La fin de l'histoire. Amen. La fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Et comme nous vivons au milieu de ce glorieux coucher du soleil mortel, et à l'aube de la lumière éternelle, j'estime que nous vivons effectivement dans l'un des âges les plus glorieux qui ait jamais été donné à l'homme de vivre. Parce que le temps arrive à sa fin et que l'éternité est en train d'y succéder. Alléluia. C'est un temps glorieux. Parce que l'éternité arrive déjà. Mais c'est un temps difficile. Ce que nous venons de lire, la prophétie de Michée, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un enfant se lève contre un parent. Un ami trahit son ami intime. On ne sait plus qui croit et qui ne croit pas. Tout a failli. Le monde a son déclin total. Amen. Il n'y a plus du parfait. Le gloire se rendu à Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète est venu pour nous révéler déjà ce qui doit arriver. Mais tout est déjà écrit dans la parole. Afin que cette parole ne soit tout simplement une narration, mais une réalité vécue. Tout ce que Dieu a ouvert le colis. Amen. Vois exactement. Amen. Exactement ce qui a été prédit pour ce jour. Si tu ne vois pas, c'est que tu es aveugle. Mais si tu as des yeux, tu vois que tout ce que tu as promis, c'est en train de s'accomplir. L'histoire nous rapporte seulement ce que nous avons lu, ce qui est déjà arrivé. Et l'avenir, lui, est dans la main de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Et aujourd'hui, nous voyons qu'on n'écrit pas beaucoup au sujet des faits historiques. Parce que je ne pense pas qu'on s'en servira. Vous comprenez ce que le prophète dit? Il y a eu beaucoup d'écrits pour dire des choses qui devraient arriver. Amen. Mais maintenant, on n'écrit plus assez. Parce que personne ne dira ça. Nous sommes à la fin. Si nous avons des yeux, nous pouvons voir. Aujourd'hui, le monde devient simplement petit. Avec les réseaux sociaux, on a tous les événements chaque jour. Amen. Et nous comprenons que Dieu a fait ça à dessein. Pour que rien n'échappe à personne. Pour que si tu es mauvais, tu te ranges du côté des mauvais. Amen. Si tu es bon, tu te ranges du côté des bons. Amen. Tu comprendras. C'est comme se décide. Si tu es bon, les mauvais te critiqueront pour montrer que c'est toi le mauvais.
Et si tu es mauvais, les bons aussi n'accepteront pas ta nature. Amen. Tout se dessine clairement. Que Dieu vous bénisse. Et l'église du Dieu vivant, que Dieu a oint les yeux, voit et reconnaît ce qui est en train de se passer. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser. Vous voyez un peu, frère, ce qui se passe dans le monde. La guerre, les bruits de guerre. Amen. Et vous savez qu'à la 11e heure, le 11-11, 4 anges s'étaient placés dans le coin de la terre pour dire arrête. Et la deuxième guerre mondiale s'est arrêtée. Pourquoi Parce que les ouvriers de la dernière heure doivent rentrer en fonction. Et maintenant nous travaillons pour ces ouvriers de la dernière heure. Amen. En tant qu'ouvriers de la dernière heure, nous travaillons à l'heure du salaire. C'est le temps de la fin. On paye le salaire à la fin. Que Dieu vous bénisse. Si vous regardez le décor, les menaces du monde, les deux grands dans ce monde, c'est les États-Unis d'Amérique et la Russie. Dieu a dit à son prophète William Branham que l'Allemagne qui est divisée doit s'unir. L'URSS, alléluia, doit se transformer en Russie. Il y aura la démocratie dans le monde. Et vous allez voir ce que le frère Branham dit. Toutes les stratégies politiques que les gens ont utilisées, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce que nous allons à la fin. L'arme nucléaire, tant redoutée, puisque Malachie 4 dit que les élus vont marcher sur la cendre des méchants. Alors il faut qu'il y ait la cendre. Pour qu'il y ait la cendre, il faut le feu. Et ce feu-là doit descendre du ciel. N'est-ce pas? Tout doit-il arriver? L'arme nucléaire, le monde, l'homme a été poussé à construire des armes de destruction totale. Aujourd'hui, les armes les plus dangereuses, on a amené à Cuba, vers les États-Unis d'Amérique. Amen. Là-bas, à la Biélorussie, on a encore amené d'autres face à l'Europe. Des armes qui peuvent détruire les capitales de chaque pays d'Europe. L'URSS a déjà placé. La Russie a déjà placé. Si vous suivez les informations, vous n'allez plus blaguer avec la parole. Parce que c'est le temps. Et ceux qui voient ça de la bonne manière, c'est ceux qui ont reçu le message de William Branham. Les autres ne savent pas cela. Ils mangent, ils se marient, ils se remarient, ils fêtent, ils sont dans l'ignorance. Mais soudain, quelque chose de fâcheux va arriver. Ces deux grands événements se retrouvent maintenant dans des eaux peu profondes. Par exemple, la façon dont nous gérons la crise nationale. Amen. Pour essayer de pallier à cela, on a conçu des comités de crise. Des gens responsabilisés, sujets supposés ça. Pour que quand il y a crise, ils interviennent. Mais vous verrez, quand il y aura crise, s'ils ne sont pas favorables à toi, tu ne consulteras pas.
La sécurité nationale se trouve maintenant dans les eaux peu profondes. Je voyage à travers le monde. Et il semble que notre pays n'est pas un cas isolé. Amen. Mais aucun pays ne sait vraiment quoi faire. On dirait que la confusion règne partout. Partout. Tous les habitants de la terre ne sont pas satisfaits de leur vie nationale. Le monde est ingérable. Je vais en Afrique là-bas, on redoute des soulèvements au sein de la population. Et le communisme se répand dans le pays. Je vais en Suisse, c'est pareil. Et dans tous les autres pays que j'ai visités, il semble que la paix est instable partout. Amen. La paix est instable partout. Tu vas dire non, je ne veux plus rester au Congo, je m'en vais en France. Mais dans un pays, si on dissout l'Assemblée, ça veut dire qu'il y a crise. Ça ne va nulle part. Or, vous savez que notre Seigneur a prédit qu'un tel temps viendrait, qu'il y aurait de l'agitation chez les nations, un temps où on ne saura que faire, de l'angoisse chez les nations. C'est grave. Tu es chez toi à la maison et on vient te déranger. Et nous avons essayé tout ce qui nous semblait humainement possible pour que cela dure un peu plus longtemps. Mais moi je crois, ça c'est le prophète de Dieu, mais moi je crois qu'il n'y a plus de temps. Il y a quelqu'un qui vous dit amen? Il n'y a plus de temps. Ne refusez pas de dire amen à cause de vos projets. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Tout est fini. Il n'y a plus rien d'autre que l'enlèvement de l'époux. Si vous n'y croyez pas, alors vous êtes foutus. Peu importe ce que vous ferez, à chaque instant, chaque minute, croyez fermement que Dieu est au point de faire quelque chose. Et au même moment, travaillez, faites ce que vous pouvez faire pour nourrir la chair. Mais ne laissez jamais la chair dominer. Alléluia! Que Dieu domine dans notre existence. Quand vous allez dire, demain ça ira mieux, demain ça ira pire. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Vivez maintenant. Confirmez votre chrétienté. C'est vous les témoins de Dieu. C'est à vous que revient le droit de courir vite à l'église, être à temps, s'agenouiller, préparer la réunion. Parce que c'est votre message. Vous voulez voir Dieu vous parler. C'est à vous qu'il appartient de jeûner, de prier, de sonder les Écritures, de témoigner.
à ce monde mourant qu'il y a un Dieu qui a prédit toutes ces choses. Et maintenant, les choses sont dans son accomplissement rapide. Réalisez, frère. Israël fait face à 6 fronts maintenant. Au même moment, dans tous les points, il est attaqué. Et lui, il connaît que c'est son pays, c'est son territoire. Il doit se défendre. Et l'unique allié qu'il a, c'est l'Amérique. Et Dieu a placé l'Amérique là, ami d'Israël, en dessein. C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'était pas un homme. Alléluia. Et comme il y a des élections, vous voyez comment l'Amérique ne veut pas prendre des décisions. On dit à Israël, non, nous voulons quelque chose qui va produire la paix. Alors que les bombes traversent le territoire et tombent au nord d'Israël. Et hier j'écoutais le chef de l'armée israélienne. Lui, quand tu lui posais les questions, il sent à cause de la politique que l'Amérique est en train de lâcher. Ils sont seuls. Or, la seule chose que tu attends, c'est que l'Amérique se détourne d'Israël pour que l'Amérique soit détruite. Alléluia. Parce que tant que vous avez Israël là, vous ne mourrez pas. Béni soit celui qui bénit Israël. Maudit soit celui qui maudit Israël. Et tous ceux qui savent ça, si tu es avec un Israélite, il saura que pour te joindre, pour te gagner, pour te vaincre, il faut créer. Au nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Parlez! Parle à cette montagne. Amen! Vous allez dire non. Moi je préfère que je me marie d'abord avant que l'enlèvement ait lieu. Non, frère. N'ayez pas des idées comme ça. Il y a des gens capable de se préparer au mariage un jour avant le congé meurt. Dernièrement, il y a eu un cas où quelqu'un est décédé aujourd'hui, l'arrêté d'intégration est sorti le lendemain. Voyez-vous. Mais comment les gens, avec des choses palpables comme ça, on ne peut pas s'attendre à Dieu. Qui donne du travail? Qui donne le mariage? Qui donne le succès? Qui donne la victoire? Si c'est Dieu. Comment ne pas se confier à celui qui te tient dans ta main? Il dit ce que je tiens dans ma main, personne ne peut l'arracher. Comment ne pas se dire? Comment ne pas dire pour lui? Parfois je me demande, est-ce que les bons arrivent des jours à l'église parce qu'ils ont la foi, ou bien ils vont parce qu'ils savent qu'il a un problème, les autres vont l'aider. L'église n'est pas une association. Amen. C'est un lieu d'adoration. Vous sortez du monde, vous rentrez dans l'église, et vous écoutez Dieu, et vous acceptez les ordres de Dieu. Voilà ce que vous devez être. Chaque élu de Dieu doit se réveiller maintenant. Ne dormez plus. Ne dormez passé. Ne dormez plus. Ne faites pas de la parole une distraction. C'est la priorité. Ne pensez pas que c'est quelque chose que vous devez faire quand vous êtes libre. Prenez Dieu à sa juste valeur. Alléluia. Oh, quelle grâce.
Seigneur, sois miséricordieux. Ça rend tellement nerveux. Quand vous faites le péché, abonder, surabonder, et les gens sont distraits. C'est pas possible. Quand vous voulez voyager, vous êtes préoccupé à trouver votre visa, à payer votre billet, à faire ceci, vous cherchez même une nouvelle valise. Mais que faites-vous pour cet enlèvement? Il n'y a que pas. Tout le monde fait ce que vous faites. Est-ce que vous êtes trompé du message si vous voulez croire? Peut-être que vous aurez pu être un catholique avec ta soutane blanche et dire seulement faites ce que je fais, je fais, mais ne faites pas ce que je fais. Ou encore avoir un corps roulé pour que les gens sachent que tu as été un serviteur de Dieu, un chapelet pour qu'on sache que tu as mémorisé le message. Même si tu mémorises le message, même si tu as des bonnes de la maison, si tu n'es pas né de nouveau, l'homme du Saint-Esprit, tout attend. Il y a un feu. Je le crois. Je l'ai dit. Et les mécanismes sont prêts pour que le feu tombe. Voilà, j'ai 4 dit que nous allons marcher pour la zone des méchants. Amen. Mais je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour, l'heure du table, arrive. Alléluia. C'est nous qui retenons la Russie pour ne pas bombarder. Si l'enlèvement part, si l'enlèvement arrive et que nous partions, ne vous en faites pas. Une seconde c'est trop. Quelque chose va se passer. Pendant un moment, on a essayé d'avoir des rois. Ça n'a pas marché. Amen. Tous les royaumes ont failli. Voilà. Les gens ont dit on ne veut plus ça. On veut changer le monde de gestion. Puis, on a essayé la démocratie. Ça ne marche pas. Oh, et on a essayé. Tout est sain. Il n'y a rien d'absolu. Il n'y a rien de parfait. Ils ont essayé les dictateurs. Ça ne marche pas. Et dans chaque des cas, on dirait que ça se dégrade un peu plus chaque fois. Amen. Vous allez rêver un système et quand vous l'avez, ça se dégrade. Vous croyez que ça va s'améliorer, vous changez, ça se dégrade. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Nous sommes maintenant. Oh Dieu. Nous sommes maintenant à un moment crucial où tout peut arriver. Amen. Dans 5 minutes, tout pourrait se terminer. Tous les pays pourraient être réduits en poussière. Amen. Frère, et c'est ça qui fait que l'Amérique ne comprend pas. Parce que l'Amérique est aveuglée. Ils n'ont pas reconnu William Branham comme prophète. Si le message de William Branham a eu de l'écho, c'est à cause des 2 Congos que vous voyez. Vous verrez même aux États-Unis d'Amérique, à l'église, c'est plein de Congolais. Partout dans le monde, ils ont témoigné de la
la vérité. Et Dieu a confirmé. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a exprimé le surnaturel dans ce message comme le pasteur Barouti. Dieu l'a fait à dessein. Il était avec son père. Et le frère Branham avait parlé de la venue du message au Congo. Bien-aimé, quelle heure est-il? Vous qui dormez, vous regardez l'Occident, vous regardez à l'Est, vous tournez partout les yeux partout. Est-ce qu'il y a un refuge quelque part? Dieu vous a appelé à prouver que vous êtes élus de Dieu. Maintenant, n'attendez pas quelque part. Soyez élus au Congo et manifestez-vous. Que le monde sache qu'il y a un message. Les gens ont peur de dire ce que le prophète a dit. C'est le devoir que vous avez à faire. Les gens ont peur de dire la vérité. Mais c'est votre devoir. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le message est un avertissement. Et après l'avertissement, vient le jugement. Sonne de la trompette. Si quelqu'un y prend garde, tu sauveras cette personne et toi-même tu seras sauvé. Mais si je t'avertis et que tu ne sors pas de la trompette, je vais punir même celui qui n'a pas écouté. Et je vais demander le sang. C'est toi que j'ai dit de donner. Voilà là où se trouve le prédicateur. Il est obligé de dire ce que Dieu lui demande de faire. Harcelé par Satan, mais il a l'épée dans la main, et une brique là pour construire l'édifice. Et il faut le noter, la pyramide doit arriver, tout doit tomber. La puissance de Dieu doit être manifestée. La véritable église est pour. Doit arriver la pierre de fer, qui est en mesure qu'elle écoute la parole. Dans cette parole, il y a la vie, il y a la puissance, il y a une attraction qui t'envoie sur les gars. Tu n'as pas à te demander comment je dois faire. Crois seulement. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oh, partout dans le monde, l'Esprit de Dieu agit. Ce matin, il y a des soldats de Christ qui sont au front pour réveiller le peuple. Amen. Alléluia. Et si nous en sommes là, nous devrons naître l'église. C'est une grande période de crise. Amen. Pas d'amis, pas de famille, pas du tout, pas de politique, tout est faux. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Et aussi, la vie de la famille est en crise. Amen. Michel a prophétisé. Quand vous voyez le petit livre de Michel, vous dites vraiment c'est un petit prophète. Il a parlé des choses gaillardes. Le fils de Jimla, un homme dans la forêt là-bas, alors que la prophétie d'Élie devrait s'accomplir. Les gens regardaient leur raisonnement, le raisonnement social, l'évangile social, les amitiés, la camaraderie, sans tenir compte. Qu'a-t-il dit le Seigneur? Merci Seigneur. Oh Jésus, aide-nous. Tout le monde dit prophétise, comme les prophètes de Jézabel ont prophétisé. Prophétise comme les autres. Mais si tu prophétises seulement comme les autres, ça veut dire que tu n'as pas d'appel. Si tu as un appel, Dieu te parle.
Tout le monde avait prophétisé la même chose. Mais lui, Dieu lui a montré la vision. Israël était comme des brebis sans berger. Il a prophétisé la mort d'Akab. Parce que Dieu a regardé dans son calendrier. Quand le serviteur de Dieu dit quelque chose, Dieu prend acte. Peu importe le temps. Quand Dieu se souvient de cela, il dit maintenant, il va les séduire Akab pour qu'il meure à Ramoth en Galade. Alléluia. Le démon de l'enfer est sorti que c'est moi. Parce qu'un élu ne peut pas attaquer un élu. Un élu ne peut pas faire le mal. Voilà son Seigneur. Ce démon-là a inspiré. Ce démon-là ne s'est pas levé pour aller là-bas attaquer Akab. Non. Le diable est plus fort. Il va rentrer dans quelqu'un. Si le diable veut faire du mal à l'église, il rentre dans quelqu'un qui va critiquer l'église, il veut faire du mal à l'église. Et le diable est rentré dans les faux serviteurs, des magiciens, des sorciers, des calomniateurs. Ce diable a oint le prophète de Jézabel. Il parcourt le monde. Le diable leur donne les moyens pour aller partout prophétiser le mal. Mais Michel, il a regardé en face. Il dit, mon cher roi, qu'est-ce que tu veux partir? Vas-y. Il a souri un peu. Il a regardé. Ils avaient déjà critiqué avant que lui arrive. Que lui prophétise toujours du mal. Ils se sont regardés. Après il dit, oh parle bien. Si c'est réellement ce que le Ténèbre. Il dit, je vois Israël dispersé. Alors celui-là qu'on avait donné des millions pour détruire la parole, pour détourner la vision du peuple de Dieu à la parole. Il a giflé pour dire